Monsieur le directeur régional, monsieur l'inspecteur des services fiscaux de Yamoussoukro, je voudrais vous dire à mon tour merci. Merci à tous les collègues qui sont ici. Nous avons bien voulu vous traduire à mi-parcours ce que l'Observatoire a reçu comme plainte depuis le 23 juillet au lendemain de sa mise en place jusqu'au 25 le vendredi passé. Alors, ça porte sur deux petits points. Le point donc de traitement des plaintes qui ont été reçues sur la période du 23 juillet au 22 novembre 2021. Il s'agira essentiellement de faire le point général des plaintes reçues et traitées, de faire le point des plaintes qui ont été traitées selon la typologie qui a été dégagée, également de faire le point des plaintes traitées par entité, conservation foncière ou cadastre, puisque ce sont ces deux entités-là qui sont les entités cibles des plaignants. De faire également le point des plaintes traitées par les services de la conservation foncière et ensuite celui des services de cadastre. Enfin, on vous lancera un petit appel par rapport à l'exigence qui est placée au niveau des traitements des plaintes en termes de délai. Alors, parlant du point général des plaintes, nous avons, au vendredi passé, 36 plaintes qui ont été soumises par les usagers clients des services de conservation foncière et de cadastre. Sur ces 36 plaintes, il y a 26 qui ont été donc traitées et résolues, et à ce jour, aucune plainte, à ce jour de 2022, il n'y avait aucune plainte qui était en instruction. Nous avions également aussi, sur ces 36 plaintes, 10 qui ont été jugées irrécivables, parce qu'il y a un périmètre qui a été défini pour lequel les plaintes peuvent être jugées récivables et traitées par l'Observatoire des plaintes non juridictionnelles. Alors, sur ces 36 plaintes, nous avons l'histogramme et le graphe qui le disent. Ce sont 12% des plaintes concernent celles que nous avions pu recevoir et traiter, donc qui sont jugées recevables. Les 28% sont des plaintes qui sont jugées non recevables, pour la simple raison que ce sont les services de conservation foncière et des cadastres qui sont les services cibles des usagers par rapport à ce que Monsieur le ministre a bien voulu que nous mettions en place. Donc, les autres plaintes qui concernent des entités comme le ministère de la Construction ne sont pas recevables. Également, lorsque les plaintes portent sur la propriété, parce que vous savez que ces deux services ne sont pas des services qui statuent sur la propriété. Ce sont des services qui ont pour but d'assurer la sécurisation des droits fonciers. Donc, dans le périmètre qui est dédié à l'Observatoire, lorsqu'une plainte porte sur la propriété, l'aspect de propriété, cette plainte n'est pas recevable. Donc, au titre de ces raisons, 10 plaintes ont été jugées non recevables. Nous allons poursuivre. Alors, le point des plaintes traitées selon la typologie. Il y a des plaintes de type A qui portent sur la réception, l'accueil des usagers. Il y a des plaintes de type B qui portent sur ce qu'on doit faire en termes de traitement d'une demande de formalité au niveau des services de conservation foncière ou de cadastre. Et lorsque ce n'est pas fait, lorsque nos procédures ne sont pas respectées, lorsque nos délais ne sont pas respectés, ces plaintes rentrent dans la catégorie des plaintes de type B. Nous avons également les plaintes de type C qui concernent les rançonnements. Lorsque un plaignant, un usager de nos services dit que tel agent
lui a demandé telle chose, ce qui n'est pas normal, alors ça rentre dans les plaintes de catégorie C. Les plaintes de type D sont simplement les plaintes dont je venais de parler, qui ne sont pas recevables par l'Observatoire. Donc, lorsque nous faisons le point des 36 plaintes qui ont été reçues, nous avons, selon la typologie, 84% qui concernent les plaintes de type B. Nous avons ensuite 8% pour les plaintes de type A et les plaintes de type D. Nous observons que les plaintes de type C, on n'en a pas encore reçu. En ce qui concerne l'ensemble des plaintes que nous avons reçues, on a dit que 10 ont été jugées non recevables. Donc sur les 26 se répartissent comme suit. Les plaintes qui sont dirigées contre les services de conservation foncière, à ce jour, sont au nombre de 18. Et contre les services de cadastre, 8. Soit en pourcentage, ce sont 9 et 31%. Donc le graphe le représente si éloquemment, ce sont 9% pour ce qui est des plaintes en direction des services de conservation foncière et 31% pour ce qui est des services de cadastre. Alors, quand on rentre un peu plus en détail, pour les plaintes de type, les plaintes qui ont été traitées qui sont dirigées contre les services de conservation foncière, nous avons à ce jour 5 services qui sont concernés sur les 18 plaintes. Nous avons Grand Bassam qui a reçu 3 plaintes. Nous avons Bingerville, la conservation foncière de Bingerville, qui a reçu 11 plaintes, contre laquelle 11 plaintes ont été faites. Nous avons aussi Cocody, le service de Cocody, une seule plainte, celle de Riviera, 2 plaintes, et Trècheville, une seule plainte. Bon, cela se présente en termes de graphes par ce que vous voyez, à savoir 58% contre la conservation de Bingerville, qui reçoit donc beaucoup plus de plaintes. Viennent en deuxième position Grand Bassam, ensuite Riviera, et termine Cocody et Trècheville au regard des pourcentages que vous voyez. 6% pour les 2 services concernés. Alors, pour ce qui est des services de cadastre, nous observons que 8 plaintes ont été dirigées contre ces services. Et les services qui ont été concernés, c'est ceux de Grand Bassam, de Bingerville, de Riviera, de Cocody et de Dabo. Donc, nous avons Bingerville encore, qui a près de 52% des plaintes, et les autres, une seule plainte, Grand Bassam, Riviera, Cocody et Dabo. Monsieur le directeur, monsieur le directeur central, monsieur le directeur régional, cher monsieur l'inspecteur, chers amis, collègues, je voudrais vous dire merci de nous avoir écoutés et d'avoir compris notre message. Je vous remercie.